Et oui mes grenouilles, je suis de retour après hier, samedi, si vous avez une vidéo, je suis de retour aujourd'hui, dimanche. Et oui, j'ai du retard à rattraper dans mon contenu et vous me manquez mes grenouilles. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui et on se retrouve après générique. Mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, la pleine forme. Et oui, comme je vous ai dit, vous me manquiez et j'avais du retard à rattraper dans mes vidéos. Donc, j'ai décidé de retourner, de vous refaire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça me fait du bien de papoter avec vous, surtout de papoter parfum. Alors, maintenant, on va lancer une nouvelle rubrique. C'est la rubrique senteur du jour. Bonjour. Moi, aujourd'hui, je suis toujours à la découverte de la marque Accro. Et là aujourd'hui j'ai mis le Haze. Le Haze, celui que je vous disais hier, qui était censé représenter l'addiction à la Marie-Jeanne. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour vous faire une aparté sur mes senteurs du jour. Et que hier j'ai porté le Dark, vous l'avez vu dans la vidéo, il a tenu toute la journée une merveilleuse odeur de chocolat. Mais chocolat pas trop sucré, donc c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Et le Haze, ouais, il sent très bon. Alors, comme je disais, mes grenouilles, c'est important le Dark, hier, que j'ai eu l'idée de faire ma vidéo. Et ça va vous étonner parce que c'est une famille que j'aime pas beaucoup. Mais j'ai quand même quelques parfums de cette famille. C'est la famille des gourmands, ce qu'on appelle les parfums gourmands. Et j'en ai quelques-uns, mais c'est pas vers eux que je me tourne le plus. J'ai plus l'habitude de me tourner vers les floraux, vers les ambrés, vers des fois les hespéridés, les boisés, les aromatiques. Et j'ai quelques gourmands, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Il y en a 8, dont un que je vous ai parlé hier. Mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours mon verre d'eau et mon café que je vais mettre devant moi. Que je me suis construit un petit setup en mettant un mini bureau devant moi et ma nouvelle ring light. En parlant de ça, excusez-moi, j'espère que hier la qualité d'image a été bonne, qu'avec la nouvelle ring light ça a été bien. Mais bon, trêve de blabla. Prenez de quoi boire ou manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je crois que vous n'êtes pas droit, voilà. Moi, on change pas l'équipe qui gagne. Mon café et mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour la planète du parfum. Alors je vous disais que j'ai eu cette idée de faire la vidéo de parfum gourmand en portant le parfum Dark de chez Accro. Et il y en a un autre qui est très gourmand de chez Accro, je vous ai parlé hier, mais je vous en parler vite fait, c'est le Bake. Le Bake, bien sûr, c'est celui qui représente la tarte au citron meringuée. C'est un ambré vanillé. Le nez, c'est Olivier Cresp. Il est sorti en 2023. Je vais aller vite fait dessus, malgré que ce soit une merveille, ce parfum, et qui me réconcilie un peu avec les gourmands. C'est un ambré vanillé. Il y a des notes sucrées, vanillées, d'agrumes, lactoniques. Et c'est le Bake, c'est l'addiction à la gourmandise. En tête, vous avez des ailes de citron, du rhum. En cœur, de la crème fouettée, de la pralinée, et en fond de la vanille bourbon et de la cassonade. Et comme je vous disais hier, il y en a qui disent que ça sent le cupcake au citron, et moi c'est vraiment la tarte au citron meringuée dans une boulangerie-pâtisserie quand elle sort du four. En tête, on sent bien le zeste du citron, qu'ils ont mis quelques gouttes de rhum dedans. En cœur, la crème fouettée, on sent très bien. Le praliné, ouais. La cassonade, comme je vous disais hier, quand la meringue, elle caramélise, c'est tout à fait ça. Et la vanille bourbon, une crème fouettée qui a en cœur avec de la vanille bourbon. Mais le Bake de chez Accro,
Ben, je vous remettrai de toute façon un flacon de Bake parce que c'est trop petit en incrustation. Je crois qu'il va me réconcilier avec les gourmands. Mais bon, après il faut voir parce qu'il y a des gourmands qui sont mal réalisés, qui sont... Mais là, celui-là, il est très bien réalisé. Alors là, on change pas d'équipe qui gagne. Faut dire que c'est lui le papa des parfums gourmands. C'est Olivier Cresp. Parce que c'est lui qui a créé Angel en 1992. Et là, je vous ai présenté Bake. Et ben, 11 ans plus tôt, il nous a sorti un sucré, aussi un gourmand, qui est l'Overdose. Le violet, parce que de chez Diesel, le violet. Parce qu'il y a l'Overdose Red Kiss, je crois qu'il est rouge, il y en a un autre. Moi, je prends le violet. Voilà, qui sont comme ça. Le flacon, ça me fait penser un peu à Starlight et les Joyaux Magiques. Si vous êtes de ma génération, vous devez connaître ce dessin animé. Faudrait peut-être que j'arrête de parler aussi vite, là, j'ai l'impression de m'exciter pour un rien. Ah voilà. Ah, là, plus gourmand, tu meurs. Alors, l'Overdose Diesel est un parfum ambré vanillé créé en 2011 par Olivier Cresp. Bien sûr, il est catégorisé féminin. Mais ça, je vous ai dit, c'est toutes les marques qui catégorisent leurs parfums féminins, masculins. Alors, vous allez dans la niche, tous les parfums sont non-genrés. Là, oui, à part le Accro, tous sont des parfums de sélectifs. Bon, parenthèse fermée. Alors, il y a des accords épicés doux, anisés, vanillés, sucrés, de fleurs blanches, poudrées et florales. En tête, nous trouvons de la baleine de Chine, de la mandarine. En cœur, du réglisse, du jasmin et du gardénia. Et en fond, des vanilles, de l'ambre, des notes boisées. Alors en tête, oui, on sent beaucoup la badiane de Chine. On la sent très bien. Puis vient une mandarine qui donne un côté un peu plus zesté, un peu plus espéridé, mais c'est très léger. La badiane de Chine prend tout le dessus. Et en cœur, nous avons de la réglisse. Alors là, la réglisse, on prend le dessus et se mélange très bien avec la badiane. La badiane de Chine, c'est l'anis étoilé. Donc, anis réglisse, puis un jasmin blanc, tout doux, qui ne se fait pas sentir, et un gardénia qui n'est pas du tout solaire, un gardénia blanc. Et en fond, de la vanille. Ah oui, une belle vanille, là on la sent beaucoup. De l'ambre, une ambre résineuse, ronde, et quelques notes boisées pour donner un peu plus de corps, de structure à ce parfum, mais qui n'en avait pas besoin. Et c'est un des rares, j'en ai eu, avec le Accro, ça fait 8, que 8 parfums sucrés, excuse-moi, sucrés gourmands que j'ai dans ma collection. Alors après, on va passer, alors il n'est pas considéré comme gourmand, mais moi, à mon nez, je le trouve gourmand. C'est le Fame de chez Rabanne. Alors Fame, le classique, l'autre parfum, c'est pas le parfum qui vient de sortir, cette année. Alors oui, moi j'ai encore l'ancien packaging où c'est marqué Paco Rabanne. Mais maintenant, il faut savoir que tout ce qui est au niveau de la beauté chez Paco Rabanne s'appelle Rabanne. Ça s'appelle plus Paco Rabanne. Alors, le flacon, on l'aime ou on l'aime pas. La petite robote. Alors oui, il n'est pas catégorisé comme gourmand, mais moi je le trouve très gourmand. Alors Fame de Rabanne est un floral boisé musqué sorti en 2022 et il est catégorisé féminin. Les nez derrière ce parfum, oui, parce qu'ils se sont mis à 4 pour le créer, c'est Dora Bagrich, Marie Salamagne, Alberto Morillas et Fabrice Pellegrin. Il a des accords tropicaux, vanillés, fruités, sucrés, boisés, poudrés, de fleurs blanches, ambrés, épicés frais. Alors en tête, nous allons trouver de la mangue et de la bergamote, en cœur du jasmin et de la résine au Liban, et en fond de la vanille et du bois de santal. Alors en tête, on sent la mangue, on sent que ça. Vous découpez une mangue, et ben vous sentez ça.
Puis il y a une bergamote qui vient, le pamplemousse légèrement fleuri, mais on le sent pas trop. Puis en cœur, un jasmin blanc. Pour moi, ce parfum, si je vais le décrire, ça aurait été une mangue avec un encens crémeux au jasmin. La résine au Liban qui apporte cet encens, notre encens. En cœur, cette vanille qui donne ce côté sucré et rond au parfum, adouci et encore arrondi encore plus avec le bois de santal, qui donne ce côté lacté. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça me fait penser à une mangue laiteuse avec un encens. Enfin, et pour moi, eux, ils le catégorisent en floral, boisé, musqué, mais pour moi, il fait totalement partie des gourmands, surtout qu'il a des accords tropicaux, vanillés, sucrés. Donc, le Fame de Rabanne. Alors, ensuite, on va repartir un peu dans du petit prix, enfin petit prix, oui, petit prix, avec un parfum de chez Mango. Je vous avais fait une revue il y a 2 ans quand ils étaient sortis, des parfums Mango. C'est le Dolce Far Niente. Alors, hop, et dans la collection Mémoire de Méditerranée. A fusion of classic perfumery and the Mediterranean Sea, Tuscany beauty, art and flavor on the most picturesque place in the Mediterranean, a true revelation of the sense. Une fusion entre la parfumerie classique et la mer Méditerranée, la Toscane, la beauté de la Toscane, enfin, la Toscane est une des régions les plus pittoresques de la Méditerranée, avec sa beauté, son art et ses odeurs. Une révélation, une vraie révélation pour les sens. Alors vous pouvez voir au flacon que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Il faudrait que je pense plus à le sortir ou à en faire des décantes. Bon, là je parle trop vite, donc une petite pause, café s'impose. Oui, mais comme j'aime bien être avec vous, je parle. Mais là, j'ai l'impression de prendre le train. Alors, j'ai pas de train à prendre. Alors pareil, il est pas catégorisé comme gourmand. Il est catégorisé comme floral fruité. Mais pour moi, il est très gourmand. Et floral fruité, ce qui ressemble le plus, c'est la poire en fruits. Et moi, je trouve que le flacon est digne d'un parfum de niche. On dirait, je sais pas si vous voyez les flacons de chez Chopard dans la collection privée. Mais elle ressemble un peu, ou dans la collection, excusez-moi, dans la collection privée de Carolina Herrera. Alors, c'est un floral fruité féminin qui date de 2021. Et le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. Hop. Dolce Far Niente. Alors, il y a des accords de vanille, fruité, sucré, frais, poudré, aquatique, floral, de fleurs blanches, boisées et musquées. Alors, dedans, on parle de poire, oui, qu'on sent beaucoup, de vanille, qu'on sent aussi beaucoup. Alors, la pivoine qui apporte ce côté floral et un peu vert à la fois. Parce que la poire, elle est mi-verte, mi-juteuse. Alors il y a le côté encore plus vert qui s'installe avec la pivoine. Puis nous avons des fleurs blanches. Un gros bouquet de fleurs blanches comme si vous rentrez chez un fleuriste. Et du bois de cachemire qui apporte plus de rondeur, de douceur à ce parfum. Mais il parle d'accord aquatique. Je ne suis pas d'accord, je ne sens pas du tout d'accord aquatique sur ce parfum. Mais il faudrait que... Oui, ça fait 4 fois que je sens, il faudrait que je me remette à le porter. Parce que j'avais fait une vidéo que valent les parfums Mango. J'avais acheté toute une gamme et je pense jamais à m'en servir. Donc,
Faudrait que je le ressorte de mon osmothèque. 1, 2, 3, 4. Il reste plus. Ben, on a fait la moitié de la vidéo. Alors le 1, 2, 3, 4. Le cinquième cette vidéo, c'est dans la collection, c'est la collection de cet été, enfin de l'été 2022, 2023. Oh, putain, on va être en 2024. Oui. De chez Escada, le Santorini Sunrise, qui met en valeur chaque année un pays, un paysage. Cette année, c'était la Grèce, Santorin. L'année dernière, c'était Cherry Japan. J'aurais pu vous le mettre parce qu'il a un côté très sucré avec la cerise, mais j'aurais eu peur que vous ne le trouviez pas, alors que celui-là, comme il est de cette année, vous pouvez le retrouver. Alors, Escada Santorini Sunrise, c'est un floral fruité de 2023, féminin. Les nez derrière ce parfum sont Mylène Harlan et Benoît Lapouza. Alors, il y a des accords agrumes, sucrés, terreux, fruités, floral, de fleurs blanches, épicées frais. Alors, en tête, nous avons du sorbet, de la mandarine, de la bergamote, en cœur du bougainvillier, du jasmin et du poivre rose, et en fond de note terreuse. Bon, je sais, c'est plus des parfums d'été, donc pas trop pour la saison. Mais moi, je dis après les parfums, c'est comme les jeux, hein, on fait ce qu'on veut. C'est comme un jeu, si on veut mettre un parfum d'été l'hiver, on le met. Si on veut mettre un parfum d'hiver l'été, on le fait, mais bon, attention que ce ne soit pas trop intoxicant. On est un homme, on met un parfum de femme. On est une femme, on met un parfum d'homme. Où sont les règles? Mais bon, celui-là, il est plus... Autant celui de l'année dernière, le Cherry Japan, je pense qu'il peut être porté à toute saison. Mais le Santorini Sunrise, je pense qu'il est plus réservé pour l'été. Sur en tête, on sent beaucoup le côté sorbet, glace, frais, givré. Alors un sorbet mandarine, c'est le sens de mandarine, ou un sorbet bergamote, sorbet pamplemousse riz. Moi j'adore, si vous avez l'occasion de goûter la glace à la bergamote ou le sorbet à la bergamote, moi j'adore ça. Et ça me fait penser à ça quand j'étais ado, pendant les vacances d'été, que je me promenais au bord de la plage et que je mangeais toujours un sorbet bergamote. Un cœur qui devient un peu plus exotique, avec la fleur de bougainvillier, qui donne ce côté très exotique au parfum. Le jasmin, qui est un jasmin très solaire, mais ça va, il ne me dérange pas. Parce qu'il est contrebalancé par du poivre rose qui donne un côté punchy. Et en fond, on ressent quelques notes terreuses, mais très légères. Ce parfum est magnifique, le Santorini Sunrise. Moi, je l'ai en format 30 ml. Ouais, c'est le 30 ml. Et j'avais eu avec une trousse de la couleur bleue en cadeau. Sinon, il existait en format 50 avec la trousse et le lait. Et en format 100 avec la trousse, le lait et le gel douche. Mais bon, ça pareil, je vais essayer de trouver un lien. Mais j'espère vous en trouver un. Parce que c'est le parfum de cette année. Alors j'espère vous en trouver un. Alors ensuite pareil, j'espère vous en trouver un lien sur ce... désolé. Un lien pour ce parfum parce que j'ai appris qu'il allait être discontinué. Alors je sais pas s'il a déjà été discontinué ou si il va être bientôt discontinué. C'est le Angel Muse de chez Mugler. Moi j'ai un format 15 ml. Et je crois que c'est un... Oui, c'est un Non, ce n'est pas un refilable le mien. Ah si, c'est rechargeable. C'est dans la collection des petits comme ça que vous avez sorti tous les parfums Mugler. Ils appellent ça les galets cosmiques rechargeables. Alors autant Angel, j'ai du mal avec Angel, mais Angel Muse, il passe. Je vais prendre la petite anecdote. Angel, c'est le parfum de ma maman.
Et ça fait depuis sa sortie, depuis 1992, qu'elle le porte. Donc, j'arrive pas à me l'approprier. Bon, déjà, il est un peu trop gourmand pour moi. Et quand je le mets, j'ai déjà essayé, ben, j'ai l'impression d'être ma mère. Ouais, je sais, c'est bizarre, dit comme ça. Alors, c'est la version haute parfum, parce que c'est la version haute toilette qui est plus acidulée, qui est plus aspéridée, que j'aime moins. Et là, c'est la version haute parfum. Alors, Angel Muse est un ambré de chez Mugler, est un ambré vanillé de 2016 féminin. Et le nez derrière ce parfum, et non, ce n'est pas Olivier Cresp, c'est Quentin Biche. Quentin Biche à qui on doit Delina de chez Parfum de Marly aussi, dernièrement, et Bois Impérial de chez Essentiel Parfum. Alors là, les accords boisés, c'est un ambré vanillé floral, oui, de 2016, créé par Quentin Biche, féminin. Il y a des accords boisés, sucrés, de patchouli, de fruits à coque, terreux, épicé chaud, aromatique, chocolat, balsamique baumé et d'agrumes. Alors en tête, nous allons retrouver du poivre rose et du pamplemousse. En cœur, de la pâte à tartiner au chocolat, de la noisette et en fond, du patchouli et du vétiver. Alors en tête déjà, le poivre rose vient nous piquer un peu les narines. Puis le pamplemousse donne une ouverture légère au parfum, aérienne, zestée. Mais en cœur, on sent direct à la vaporisation ce côté chocolat, pâte tartinée au chocolat. Bon, pas pour faire de la marque, mais ça commence par un N, ça finit par un A, vous avez compris. Cette pâte à tartiner, chocolat et cet accord de noisette. C'est pour ça qu'hier, quand j'ai testé le dark, j'avais peur qu'il soit vraiment un chocolat comme ça, régressif. Je n'aime pas. Mais là, ça va. Il est bien travaillé, là. Parce que le poivre rose en tête lui donne un côté un peu piquant dès l'entrée. Le pamplemousse vient le zester un peu. Puis après en cœur, nous avons cette pâte à tartiner chocolat, puis cet accord noisette. Et en fond, nous avons le patchouli, qui lui donne ce côté gras, un peu collant au parfum. Et le vétiver qui au côté lui donne ce côté sec, vert. Et c'est pour cet accord, je ne suis pas très patchouli, vous le savez, mais cet accord patchouli noisette m'intrigue. Et là, là-dedans, je l'aime bien. C'est pour ça, dans le Angel Muse, je l'aime bien. C'est pour ça que j'attends avec impatience de chez Essentiel Parfum le nouveau patchouli qui va sortir, je crois que ça s'appelle Patchouli Mania, et qui a un accord patchouli noisette. Hop. Alors là, on va partir dans un univers un peu indé, on va dire semi-niche, parce que c'est une marque qu'on ne trouve pas n'importe où. Elle est vendue, vous allez trouver ça bizarre, oui, je vais le dire. Et Olivia de Olivia et ses parfums parlent beaucoup. Si tu passes par là, je t'embrasse, je fais de gros photos parfumées. On le trouve soit chez Micromania, oui, un magasin de jeux vidéo, ou soit sur leur site internet, ou des fois vous pouvez avoir des pop-up, des stands qui ouvrent. C'est la marque Okaya et c'est le Mad Love. Et je l'ai acheté grâce, ou à cause, plutôt grâce à Olivia, qu'elle l'a tellement bien vendu. Et en plus, c'est censé être le parfum d'Harley Quinn. Et il faut savoir que dans l'univers des DC Comics, Harley Quinn est mon personnage préféré. Déjà le packaging, voilà, on voit Harley Quinn sous toutes les facettes. Et dans les personnages de DC Comics, dans les films Suicide Squad, dans Suicide Squad le 1, The Suicide Squad et dans Bird of Prey, j'adore, c'est mon personnage préféré, Harley Quinn. Bon, on va pas s'extasier, c'est dans le packaging, oui, j'aime Harley Quinn. J'aime tellement Harley Quinn que j'ai une pop Harley Quinn. Bon, mais bon, bref. Et le flacon se présente comme ça. Vous allez dire, Vincent, tu dis que tu l'aimes, mais tu ne l'as pas descendu. C'est mon deuxième flacon. Voilà. J'ai mon excuse. Alors celui-là, il est sucré sans être sucré. C'est un sucré qui a du coffre, un gourmand qui a du coffre. Celui-là, il est gourmand, il est bousy, il est... Alors en tête, nous allons retrouver de la cerise.
des bonbons acidulés, du rhum, de l'élémie, du benjoin, en cœur, de la rose, du baume du Pérou, du bois de gaillac et de la lavande, et en fond, du patchouli, du musc, de l'ambre et de la mousse de chêne. Pour un parfum moderne, je trouve que la pyramide est très étoffée. Parce que vous savez, mais dans les parfums actuels, la pyramide olfactive, elle est très réduite. C'est grand maximum 5, 6, 7 notes. Mais là, je trouve qu'elle est très étoffée. Et là, tout à l'heure, je vous parlais d'un parfum sucré dit Vinti Vintage, gourmand vintage. Et là, vous allez voir, la pyramide olfactive, elle est très longue. Alors bon, revenons à nos moutons. Alors, le Mad Love. Alors en tête, oui, on sent très bien la cerise. Et ce côté un peu bonbon acidulé. Moi, je dirais pas bonbon acidulé. Peut-être les arlequins. Arlequin, Harlequin. Bon, ben ça, c'était vite fait le jeu de mots. Ou plutôt les crémas. Ce côté bousy apporté par le rhum, où on le sent beaucoup. L'élémie. Je le sens, c'est très sine. Encensé un peu. Et le benjoin aussi, c'est très in, un peu encensé aussi, mais qui lui donne un côté rond, vanillé. Alors la tête, on va dire, c'est une tête un peu faux folle comme Harley Quinn. Le cœur pour affirmer sa personnalité, son caractère déjanté, encore plus que la tête. Alors nous avons de la rose. Une rose, une belle rose sauvage, une rose là, qui s'y frotte ses pics. Le baume du Pérou apporte ce côté balsamique baumé que j'adore dans les parfums. Le bois de gaillac. Ouais, le baume du Pérou apporte un côté un peu, moi je trouve, un peu camphré, limite un peu médicinal. Le bois de gaillac apporte ce côté sec au parfum. Et la lavande apporte un côté aromatique. Alors le cœur, on va dire, c'est pour corser un peu. Et le fond, pour vraiment marquer les esprits, on retrouve du patchouli, du musc, de l'ambre et de la mousse de chêne. Alors, le patchouli, pareil, très bien travaillé, parce que vous savez que cette note, je ne l'aime pas trop. Et là, ça passe. Le musc, c'est un musc qui oscille entre un musc cotonneux et un musc animal. Il est entre les deux. L'ambre, pareil. C'est un ambre qui est mi-rond, mi-gris. Ça oscille entre les deux. Et la mousse de chêne donne ce côté de sous-bois au parfum, de sous-bois humide. Ah, mais ce parfum Mad Love, je l'adore. Bon, dommage que j'ai déjà mis un parfum. Ah là là, sinon je l'aurais mis. Ah, mais là, je suis en train de me ressentir. Là, le haze, il est magnifique sur moi. Je crois que je vais faire une razzia chez Accro. Je crois que je vais m'acheter tous les flacons. Non, ce serait pas grave. Et le dernier, comme je vous disais, là, c'est un parfum vintage gourmand. C'est une marque qu'on entend peu parler. Pourtant, elle a eu ses années de gloire avec le Cachemire, avec le Madness, et elle a sorti une collection privée qui a l'air magnifique. Mais celui-là, c'était leur premier, je crois, en tant que parfum en sélectif. Il est sorti en 1997. C'est la marque Chopard avec le Wish. Wish de Chopard. Hop. Alors le flacon, il ressemble à un diamant. Alors après, je pense que Lancôme s'en est un peu inspiré pour le flacon de la nuit trésor. Voilà, le flacon. Alors moi, j'ai un format 30 ml. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, le C de Chopard, un C majuscule. Et pour enlever le cabochon, il faut tirer comme une grenade. Alors, Lancôme s'en a inspiré. Et une grenade un peu comme ça, je pense que Flower Bomb, Victor & Rolf s'en a inspiré. Et là, vous avez marqué tout autour Wish de Chopard. Alors, c'est un parfum de 1997, c'est pour ça que je vous dis qu'il peut être considéré comme Vinti. Parce que c'est un parfum qui a 26 ans. Alors, on sent que déjà c'est vintage.
Et on sent que c'était la grande tendance des gourmands parce qu'il est dans la même veine que le Angel. Alors, Wish de Chopard est sorti en 1997. Le nez derrière ce parfum est Nathalie Lorson. C'est un féminin de la famille Ambré Vanillé. Alors, les accords, il y a des accords sucrés, fruités, de caramel, vanille, lactonique, miel, boisé, balsamique baumé, poudré, ambré. Déjà, beaucoup d'accords. Et quand je vois la pyramide olfactive, eh ben, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. En tête, on retrouve de la noix de coco, de la fraise, de la groseille, du faux acacia, de la poire, du cassis, du palissandre du Brésil, du chèvrefeuille, du yuzu et de la fleur d'oranger. Tout ça, rien qu'en tête. Alors d'habitude, ça, généralement, actuellement, c'est les pyramides actuelles. Puis en cœur, on en remet une couche, du miel, du lait, de l'orchidée, de l'héliotrope, de la violette, de l'osmanthus, du magnolia, du jasmin et du muguet. Lourd. Et en fond, du caramel, de la vanille, du patchouli, du toffee. Alors le toffee, c'est un bonbon, un bonbon anglais dont la texture et le goût s'approche du caramel. Alors ça fait double dose de caramel dans ce parfum. De l'encens, du bois de santal, de l'ambre et de la fève tonka. Vous voyez, les pyramides de l'époque, c'est un parfum qui a 26 ans, elles étaient complexes. Maintenant, une pyramide olfactive ferait un quart de ça. Alors maintenant, on va la décrypter. Alors en tête, la coco, ouais, on la sent. Très forte, là, une vraie note de coco râpée. La fraise, ouais, mais une fraise, pas la fraise naturelle, plutôt une fraise bonbon. La groseille donne un côté un peu acidulé au parfum. Le faux acacia, moi qui adore l'odeur d'acacia, on sent un peu. Ça donne ce côté légèrement floral à la tête. La poire, une poire verte, qui est encore croquante, qui n'est pas encore juteuse, qui est entre les deux. Le cassis redonne encore du peps au parfum, du piquant. Le palissandre du Brésil va donner ce côté boisé exotique chaud et la fragrance. Le chèvrefeuille va lui donner ce côté floral vert. Le yuzu va lui donner un peu ce côté hespéridé qui manquait à la tête. C'était ce petit citron japonais. Et la fleur d'oranger donne un peu plus de floral, mais un floral sucré. Puis, en cœur, nous avons du miel. Là, un miel d'acacia, on va dire. Très sucré, très collant. Du lait, ouais, des notes lactoniques. Qui sont pas pour me déplaire, parce que j'adore ça dans les parfums, les notes lactoniques. L'orchidée, florale, sucrée. L'héliotrope, floral, amandé. Pour vous, petit de rappel, l'héliotrope, c'est cette fleur violette qui a cette odeur un peu de lait d'amande quand on froisse les feuilles. De la violette, qui donne ce côté bonbon poudré, les bonbons à la violette de Toulouse. L'osmanthus, qui a ce côté, pareil comme l'héliotrope, c'est une fleur, et elle, quand on la frotte, elle, ça a plutôt une odeur d'abricot confit, mielé. Le magnolia lui confère une note légèrement florale, douce, pour calmer un peu le tout. Le jasmin aussi, là, il est blanc, il essaie de calmer le tout, mais il n'y arrive pas. Et le muguet, pareil, vert, croquant, comme le chèvrefeuille qu'on a en tête, ce côté floral vert. En fond, le caramel qu'on sent à pleine dose, la vanille aussi, une vanille pâtisserie, là, sucre vanillé. Le patchouli vient renforcer tout ça. C'est, je vous dis, ils ont dû s'inspirer d'Angel. Bon, c'est pas un dupe, c'est vraiment un parfum qui existait, le Wish Chopard. Mais on retrouve des similitudes avec le Angel. Ce côté vanille, patchouli, caramel. Le toffee, double dose de caramel encore. Là, franchement, si vous êtes diabétique, c'est du diabète en flacon là.
ou si vous êtes en hypoglycémie, parfumez-vous avec le Wish de Chopard. Hein. Là, tout ce que je vous ai présenté, de tous ceux que je vous ai présenté, celui-là, c'est vraiment... On aurait pu dire l'overdose, le nom. Non, c'est vraiment le Wish. C'est vraiment du diabète en flacon. Bon, bref. J'en étais au toffee. Alors, double dose de caramel. Un encens qui vient essayer de fumer un peu tout ça. Le rendre plus mystérieux. Mais non, tout ce les notes qu'il y avait avant, qui sont beaucoup plus sucrées, prennent le dessus. Le bois de santal ben, revient à la charge pour lactoniser tout ça, arrondir tout ça, donner un côté plus crémeux. J'ai inventé un mot, lactoniser, je ne sais pas si ça existait. Le côté ambré, là, c'est vraiment un ambré rond, un ambre vanillé. Et la fève tonka, comme si on n'avait pas assez de sucreries, pas assez d'amandes, pas assez d'héliotropes, on nous rajoute un peu de fève tonka. Mais c'est pas pour me déplaire parce que, ben, bizarrement, malgré tout ça, et ben, j'aime bien ce parfum. Bon, vous allez me dire, Vincent, tu l'aimes bien, il est à peine utilisé. J'ai une excuse valable et potable, je l'ai reçu la semaine dernière. Ben voilà, mes grenouilles, ma vidéo sur les parfums les plus gourmands que j'ai dans ma collection est finie. Bon, vous l'aurez compris, vraiment le plus gourmand que j'ai, c'est le Wish de Chopard. Sinon, ils ont toutes des notes un peu gourmandes. Mais sinon, ce n'est pas une famille que j'apprécie plus que ça. Et dites-moi, vous, en commentaire, de quelle famille de parfums êtes-vous? Si vous êtes plus team gourmand, team fruité, team floral, j'aimerais bien le savoir. Et maintenant, chaque team, fruité, floral, gourmand, quel est le plus que vous avez, par exemple, le plus floral, le plus gourmand? Si vous êtes plus de la team gourmand, dites-moi ben justement quel est le plus gourmand que vous ayez vous. Moi je vous ai dit, moi c'est le Wish de Chopard. Et bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Victor Hugo qui dit « Toute plante est une lampe, le parfum en est la lumière ». Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout sur votre parfumé. Par exemple, si vous avez fait des acquisitions. Si vous êtes, comme je vous ai dit, plutôt votre team de famille olfactive, et dans cette famille olfactive, quel est le plus sucré, le plus vanille, le plus sucré, le plus gourmand, le plus floral, le plus hespéridé, selon votre type de famille où vous vous positionnez, quel est le plus? Si vous avez fait des achats dernièrement, ben dites-moi lesquels, ça m'intéresse. Et au contraire, je vous ai dit, si vous étiez plutôt floral, ça. Et au contraire, si vous avez une famille que vous n'aimez pas, qui vous répulse, dites-moi laquelle c'est. Et n'oubliez pas de me laisser des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, de mettre des petits pouces en bas si la vidéo vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge qui va se trouver par là. Et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et d'activer toutes pour recevoir toutes les notifications concernant toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime et je vous fais de gros poutous parfumés. Bisous, mes grenouilles. Mouah.